Chers élèves de première année collégiale, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une activité de lecture. L'objectif de cette activité est d'identifier la structure d'un conte. Commençons par la lecture du texte. Alors, le texte s'intitule Mkaidesh. Elle était une fois, كان يا مكان, dans un village près d'une forêt, un homme qui avait 7 enfants. Le plus petit s'appelait Mkaidesh. Elle était minuscule et chétive, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Les 7 frères décidèrent de passer à l'action. Un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser du gibier. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin de retour. Ils perdirent le chemin du retour. Ils commencèrent à avoir peur. Mkaidesh, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité des arbres. Il demanda à ses frères de l'accompagner. C'était la maison de l'ogre. Ce dernier, qui avait 7 enfants, les accueillit chez lui. Elle avait une mauvaise idée en tête. Elle leur donna à dîner et, pour leur sommeil, les couvrit d'une taïfa rouge. Ces enfants étaient déjà endormis sous une taïfa verte. Pendant la nuit, Mkaidesh, qui était intelligent, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Il prit la taïfa rouge et la mit sur les petits ogres. Puis, il réveilla ses frères et mit à leur place, sous la taïfa verte, des oreillers. Il sortit avec ses frères sur les pointes des pieds. L'ogre, à demi réveillé, versa de l'eau chaude sur ses propres enfants. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, Mkaidesh appela le cheval que son frère lui avait offert en utilisant son langage. Ce dernier vint en courant et leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Quelques heures plus tard, Mkaidesh et ses frères arrivèrent chez eux. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. D'après un conte marocain, région de l'Oriental. Passons à répondre qui sont de l'identification du texte. Quel est le titre du texte? Voilà le texte et voilà le titre. Donc le titre est Mkaidesh. Mkaidesh. Quelle est la source? Quelle en est la source? C'est-à-dire quelle est la source du texte? Alors la source se trouve en bas de... La source se trouve en bas du texte. Voilà la source d'après un conte marocain, région de l'Oriental. Donc ça, c'est la source. Par quelle expression commence le texte? Le texte commence par Elle était une fois. كان يا مكان. Voilà l'expression. Elle commence par l'expression Elle était une fois. كان يا مكان. Elle était une fois. كان يا مكان. Qu'est-ce que cela indique? Un récit imaginaire. Donc, كان يا مكان, cela indique qu'il s'agit d'un récit imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire un récit imaginaire? Un conte. Lorsque, par exemple, nos grands-mères nous racontent des contes, ils commencent par كان يا مكان. Qui sont les personnages du texte? On parle d'un Kaidesh, ses frères, le père, l'ogre, les enfants de l'ogre et le cheval. Où se passe l'action? L'action se passe dans un village près d'une forêt. Là, dans un village près d'une forêt. Ça, c'est le lieu. L'histoire se déroule dans ce lieu. À quel temps se passent les événements? Un matin. Donc, il y a un matin.
Quels sont les indicateurs de temps qui introduisent chaque paragraphe? Le premier paragraphe, elle était une fois. Ça, c'est un indicateur de temps, un indicateur temporel. Deuxième paragraphe, un matin, c'est un indicateur temporel. Troisième paragraphe, quelques heures plus tard, aussi c'est un indicateur temporel. C'est un indicateur de temps. Donc voilà les indicateurs qui introduisent chaque paragraphe. Ces indicateurs renvoient-ils à un temps exact? Est-ce que ces indicateurs, elle était une fois, un matin, quelques heures plus tard, renvoient-ils à un temps exact? Non, parce que elle était une fois renvoie à un temps en vague. C'est le passé en vague. Et c'est pas un temps exact, un temps précis, un temps déterminé. Aussi un matin, quelques heures plus tard. Combien d'enfants a l'homme dans ce texte? Alors, dans ce texte, on parle d'un homme qui avait combien d'enfants? 7 enfants. Très bien. Et puis, comment s'appelle le plus petit de ces enfants? Le plus petit s'appelle Mkaidesh. Donc, c'est le personnage principal de ce texte. Alors, relevez le portrait physique et moral de Mkaidesh. Le portrait physique et moral, c'est la description physique et morale, en quelque sorte, la description. On parle d'un portrait physique et moral. Revenons au texte. Voilà. Donc, le plus petit s'appelait Mkaidesh. Donc, le plus petit s'appelle Mkaidesh. Son portrait physique, il était minuscule et chétif. On parle de le corps, description corporelle, le physique. Portrait moral, il est intelligent et rusé. Ça, c'est portrait moral. On peut aussi ajouter courageux. Hein? Qui était courageux. Kaidesh qui était courageux. On peut ajouter courageux. Donc voilà la description, ou bien le portrait physique. Et voilà le portrait physique et moral de Mkaidesh. Donc minuscule, chétif, intelligent, risé. Que décide de faire Mkaidesh et ses frères après la mort du père? Donc après la mort du père, il passe à l'action. C'est quoi cette action? C'est chasser du gibier à la forêt. Que leur est-il arrivé? Ils perdirent le chemin de retour. Ils perdirent le chemin de retour. Que fait l'ogre avec les enfants perdus? Il les accueillait chez lui pour passer la nuit. Donc l'ogre, lorsque les enfants perdirent le chemin de retour, l'ogre les a accueillis chez lui pour passer la nuit. Mais l'ogre avait une mauvaise idée en tête. Alors combien sont les enfants de l'ogre? 7. Donc les enfants de l'ogre sont 7 enfants. À quel plan l'ogre fait-il recours pour manger Mkaidesh et ses frères? À quel plan? À quelle stratégie? Alors, quelle est la stratégie que l'enfant a recouru, a fait recours pour manger Mkaidesh et ses frères? Alors, l'ogre fait dormir ses enfants sur une gtaïfa verte et Mkaidesh et ses frères sur une gtaïfa rouge, c'est-à-dire deux gtaïfas de couleurs différentes pour distinguer ses enfants de, les, de Mkaidesh et ses frères. Alors pourquoi? Parce que elle avait une idée de les manger pendant la nuit. 13. Quel est le message compris par Mkaidesh? Alors, Mkaidesh a compris que l'ogre allait leur faire du mal. Il a compris ça. Il a compris le complot. Il a compris en quelque sorte le stratagème de l'ogre. 15. Comment Mkaidesh a-t-il réussi à s'échapper de l'ogre? Qu'est-ce qu'elle a fait? En changeant les couleurs de Ktaïfa, l'ogre mange ses enfants en imaginant que c'est Mkaidesh et ses frères. Alors Mkaidesh, il a changé le Ktaïfa, le Ktaïfa des enfants de l'ogre. Donc il leur couvert
d'une taïfa rouge et elle a pris la taïfa verte et elle a mis sur cette taïfa des oreillers hein, pour, euh, pour feindre l'ogre. Alors, la fin de ce récit est-elle heureuse ou malheureuse? Bien sûr, la fin est heureuse. Alors, heureuse, on organisa une grande fête. Cela montre que la fin est heureuse. Parce que Mkaidesh et ses frères ont réussi à s'échapper de l'ogre. Quel est le genre de ce récit? On parle de un conte. Le conte, c'est hikaya, le conte. Alors, complétons le tableau suivant en délimitant les différentes parties de ce conte. On va délimiter les parties. Donc, il y a le début, il y a accent et il y a la fin. La fin de conte. Et il y a la structure du conte. Et il y a les expressions correspondantes. Par exemple, le début, il y a formule de début. Elle était une fois. Il y a un personnage principal, c'est-à-dire on a introduit le personnage principal qui est Mkaidesh, et il y a un événement inattendu qui est, après la mort du père, les enfants ont décidé de passer à l'action, c'est-à-dire de chasser du gibier. Les accents, il y a un indicateur temporel de départ, un matin, c'est-à-dire un matin les enfants sont en partie, et il y a l'ennemi du personnage, du personnage principal qui est l'ogre. Et il y a l'ami du personnage principal qui est le cheval. Donc c'est grâce à ce cheval que les enfants ont réussi à retrouver le chemin du retour, bien sûr, le lendemain. Après après avoir réussi à s'échapper de l'ogre. La fin de ce conte, il y a un indicateur de temps, c'est de la fin qui marque la fin de, de conte, qui est quelques heures plus tard, et il y a la morale du conte. Qu'est-ce que ça veut dire la morale? La morale, c'est la sagesse. C'est la sagesse qu'on peut tirer de ce conte. Quelle est la morale qu'on peut tirer de ce conte? Quelle est la sagesse qu'on peut tirer de ce conte? C'est il ne faut jamais sous-estimer les enfants. C'est ça la morale, c'est ça la sagesse de ce conte. Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. Alors on appelle ça la morale du conte, la morale du conte. La morale de ce conte, il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je veux remercier de l'avoir suivi. Merci. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube, de liker la vidéo, de nous laisser vos questions, vos commentaires et vos remarques, vos suggestions. Et n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo au maximum. Merci, à très bientôt.